Bonjour, bonjour le monde entier. Alors je suis ravie de vous retrouver en face cam, en espérant que cette vidéo ne finira pas aux oubliettes comme beaucoup d'autres, car je n'ai pas de micro, je tente l'enregistrement avec le dictaphone. On verra si ça passe. De toute façon c'est une vidéo un petit peu improvisée. Je viens de filmer ce look qui est mon everyday go to make-up. J'ai des problèmes de réglage, j'ai le focus qui se fait, qui part, etc. Je sais plus comment on fait pour régler ça. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. En tout cas, c'est la première du genre que je vais faire. Si elle plaît, peut-être que je continuerai. Je vais faire une story time. Je sais pas si vous entendez la musique, mais parce que j'ai pas de micro, mais je me permets quand même de laisser la musique en fond. Si vous montrez le niveau... En fait, je sais pas, faut que ça passe. J'espère que ça passera honnêtement, parce que cette story time, elle vaut le détour. À la base, c'est un format pour lequel je me pensais pas trop destinée, parce que bon, bah, je trouve que c'est un peu pour les jeunes, et que je ne suis pas plus si jeune que ça, on va dire. Mais bon, j'ai des stories moi aussi, et une qui risque de vous intéresser, en tout cas qui, je pense, peut intéresser sur la sphère de YouTube, car elle concerne une grande enseigne de maquillage, MAC. C'est tout simplement la première enseigne pour laquelle j'ai travaillé après être sortie d'école de maquillage. J'ai donc fait Make Up Forever, vous ne le savez certainement pas parce que j'en ai encore jamais parlé sur la chaîne. Je ferai une vidéo où je me présente, pourquoi pas. En tout cas, en sortant d'école de make-up, je commence mon tout premier emploi en étant embauchée à la boutique des Champs-Élysées. Alors je vais peut-être faire deux versions parce que je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas, si j'ai le droit de citer la marque, si j'ai le droit de citer l'endroit où je travaillais. Mais en tout cas c'est vrai en fait, donc je vois pas quelle diffamation ou quoi que ce soit il va y avoir, c'est vrai, d'accord? Donc asseyez-vous bien parce que, et j'espère que les personnes dont je parle passeront sur ma chaîne, sait-on jamais, et se reconnaîtront dans cette histoire, n'est-ce pas? Je postule chez MAC, au début on m'embauche pour faire les remplacements dans les différentes boutiques parce que c'est pendant l'été, période d'essai très concluante, donc on m'embauche. Il faut savoir que c'était ma première expérience de vente réelle. Avant j'avais travaillé chez Zara, mais bon on vend pas, on ramasse des pulls, et que je sortais d'école de make-up. Et il faut savoir que toutes les boutiques dans lesquelles je suis passée, fait avéré, j'ai toujours été première des ventes, mais très rapidement après mon embauche. Je me rappelle avoir commencé à Place d'Italie, à Porte d'Italie, je sais plus. Bref, MAC, ouais, Place d'Italie. Et la manager qui m'a eu, donc c'était ma première boutique, était bluffée. Parce que très rapidement, j'ai pris le truc, j'ai pris le pas, les ventes additionnelles, les trucs, les machins. Et en fait, je suis faite pour ça, les gars, c'est tout. J'adore le make-up. Et j'étais pas du genre à vouloir vendre pour vendre en fait. Je parlais avec mes tripes, je parlais... Enfin voilà, les filles voyaient comment j'étais maquillée. Elles avaient envie de faire pareil, je leur expliquais ce que je faisais, je leur expliquais ce qui allait convenir pour elles. Et ça déclenchait des ventes en fait. Donc plus j'étais dans des boutiques où les gens avaient un pouvoir d'achat fort, plus j'explosais les ventes. Donc à la suite de mes différents remplacements, donc j'ai fait Place d'Italie, La Défense, les Francs-Bourgeois. Voilà, j'ai fait 3-4 boutiques comme ça. Et à la fin de ce CDD, il me propose de m'embaucher en CDI pour faire l'ouverture du flagship, donc de la boutique MAC sur les Champs-Élysées. Donc génial, super salaire et tout. Enfin moi je sors d'école, je suis au top de ma vie en fait. On est commissionné sur les... Ah, retenez bien ce que je vais dire. On est commissionné sur nos ventes. Donc forcément, moi qui suis un requin de base, je sais que je vais tout péter. Je vais tout péter et j'ai tout pété. Et donc voilà, je me faisais des payes de ouf et tout. Au début, bon après moi je pas, j'avoue, hein, de base, quand je travaille, je vais pas sur un taf pour me faire des amis ou pour quoi que ce soit. Après, j'avais à l'époque, j'avais quel âge? 22 ans quoi. J'essayais de mingle avec tout le monde, de m'entendre bien avec tout le monde, etc. Je me souviens qu'il y avait quelques autres filles qui étaient très bonnes en vente comme moi. Et j'étais souvent attirée par ces filles-là. Parce qu'il faut savoir que moi je suis pour la compétition positive, c'est-à-dire que ce qu'elles font de bien, j'allais écouter leur manière de vendre. En fait souvent ce qui nous différenciait c'était les langues. Il y avait une qui parlait arabe, donc forcément toute la clientèle du Middle East était pour elle. Et en plus d'avoir cette clientèle là, c'était une très bonne vendeuse et une très bonne maquilleuse. Et la deuxième était portugaise. Et non, espagnole, mais qui parlait plein de langues, et du coup voilà, elle se rattrape avec ça. Très bonne vendeuse aussi, enfin, très intelligente. Et partant de là, en fait, quand j'ai compris que les langues allaient être un plus pour moi, j'ai appris le portugais, c'est à dire que j'ai toutes les notions
pour vendre du maquillage en portugais. Alors depuis, j'ai pas réellement fait évoluer mon portugais. Je paye des cours de portugais que j'utilise plus depuis un moment. Voilà, passons. Mais voilà à quel point j'étais investie. Donc j'ai appris des notions de portugais, j'ai appris des notions de russe. Et j'ai arrêté le russe à cause d'une mauvaise expérience avec un client russe. Bref, du coup, bah, tout se passe bien pour moi en fait. Je suis hyper bonne vendeuse. Du coup, ma manager a un petit peu l'œil sur moi. Il faut savoir qu'on était divisé par équipe parce qu'on était une très grosse équipe. Donc il y avait chaque équipe avait son manager et il y avait une directrice de boutique. Et donc un jour, je me rends pas compte. Avec le recul, maintenant je sais que je gênais une des filles de mon équipe qui était chez MAC depuis déjà plusieurs années, qui n'avait toujours eu aucune évolution. Et plutôt que de se remettre en question ou de questionner la boîte, le fonctionnement de la boîte, etc., elle m'a prise en grippe en fait. Parce que je l'empêchais de prendre le peu de lumière qu'elle aurait pu avoir. Sauf que ça, j'en avais pas conscience. Et cette fille-là, je lui parlais, juste petite anecdote, hein, c'était la fille avec qui j'allais fumer mes cigarettes. Pour vous dire à quel point les meufs peuvent être mesquines et être toujours en train de me dire ouais Audrey, viens, on va fumer, etc. Enfin, genre, moi je pensais vraiment que c'était pas ma pote, mais voilà, une fille qui m'aimait bien, quoi. Pas du tout. Mais avant d'arriver sur elle, il se passe un événement. Un jour, il y a une chanteuse connue qui vient dans la boutique. Et à l'époque, dans cette boutique-là, il y a une des managers qui est, d'après ce que j'ai vu, je suis tombée sur son profil récemment en fait. Et c'est ça qui m'a fait penser à faire cette story time. Qui est devenue panafricaine, plus africaine que qui que ce soit. Enfin bref, je vais pas donner trop de détails parce que sinon ça va être trop facile de savoir qui c'est. Et que c'est pas le but. C'est juste vraiment pour vous montrer l'image de ce que peut être une meuf, de ce que c'est que le milieu du travail. Et quelle a été ma première vraie expérience du monde du travail. Donc, cette chanteuse arrive et elle me dit que cette personne en question est sa maquilleuse, qu'elle souhaiterait la voir pour faire ses courses. La manager en question, qu'on va appeler Nora, est en pause. Donc c'est quand même c'est une guest. On avait l'habitude d'avoir des guests sur les Champs-Élysées, des clients très aisés. Donc c'est un service qui est un peu particulier. Donc je me permets d'aller la voir sur sa pause et pour lui dire voilà, il y a telle personne qui est là, qui demande à te voir. Voilà. Donc je l'ai prévenu. Ah oui, bah dis-lui que je suis en pause, que j'arrive. Ok, donc je descends, je vais voir la chanteuse, je lui dis écoutez, elle est en pause, elle est prévenue, elle arrive. Donc je fais mes ventes. Il faut savoir que moi je suis une fusée, c'est-à-dire que je suis de partout parce qu'on est commissionné en fait. Toi t'es là, tu veux dormir, tu veux te ronger les ongles, c'est ton dos. Moi je suis là, je cours à droite à gauche. Et donc je suis là, je vends droite gauche, droite gauche. Et la chanteuse revient me voir. Elle est avec sa soeur, elle me dit écoutez-moi, je suis un peu pressée, est-ce que vous pouvez vous occuper de moi, j'ai pas le temps d'attendre et tout. Je dis bah pas de problème, hein. Le client est roi, n'est-ce pas? Et donc là je fais je vais vraiment utiliser des trucs techniques pour que vous ayez vous puissiez vraiment prendre compte de la véracité de ce que je raconte, mais aussi pour que les gens qui font ce métier sachent que je dis pas de la merde en fait. Donc bref, je m'occupe d'elle et de sa soeur, donc je suis dans une vente en double. Ok, donc je m'occupe d'une personne, je m'occupe de l'autre, et de temps en temps j'ai des clients autour qui tournent. C'est pas grave, je gère. Donc je suis là, je constitue un panier, et je dois être à 300 balles facile, 400 balles facile pour les deux. Madame Nora, la grande première du nom, descend en fin de sa pause. Désolée, je suis en train de me gratter. Descend en fin de sa pause. Et comme tu sais, très poli, je lui dis écoute voilà, c'est quand même ta cliente, je te laisse continuer la vente, madame, je vous laisse en sa compagnie, voilà, j'espère vous avoir aidé du mieux possible. Et discrètement je lui dis écoute, voilà ce que j'ai vendu, je te le laisse en caisse avec mon nom, puisque comme on est commissionné, chaque vente que tu réalises, n'est-ce pas, chaque vente que je réalise devait être accréditée à mon nom. Et donc je laisse à la caisse et j'explique au caissier. Ou à la caissière, je sais plus, je crois que c'était un caissier. Je crois que j'ai toujours cette personne dans mes amis Facebook d'ailleurs, donc peut-être qu'il verra cette vidéo et qu'il se rappellera de cette histoire. Bref, je laisse. Et donc elle fait sa vente, elle va en caisse. Et donc le caissier lui dit ah bah voilà Audrey, elle a laissé ça, c'est avec telle cliente pour que tu lui passes sur son truc.
Elle dit mais sérieuse, elle c'est ma cliente, elle croit vraiment que je vais lui passer les trucs à son nom. Alors, pour rappel, on parle d'une manager, d'accord, je pense qu'elle est née avec la marque, d'accord. Elle a peut-être 10 ans de plus que moi à l'époque, ou au minimum 5 ans de plus que moi. En fait, quand on m'a dit ça, c'est le premier truc qui m'a choqué, c'est que ça pourrait être ma grande sœur en fait. Je suis là, je viens d'arriver, je me tue, et toi tu veux me mettre des bâtons dans les roues, tu veux récupérer mes ventes alors que t'es manager, que tu gagnes déjà plus que moi. Enfin, quelle est cette mentalité en fait? Et c'est une fille noire comme moi en plus, et avec le recul c'est ça qui m'enrage encore plus. C'est-à-dire que voilà, au lieu d'être bienveillante, et ben elle a tenté de m'écraser, elle voulait pas que je brille plus qu'elle en fait. Elle aimait pas ça en fait. Que je sois une bonne vendeuse, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui m'avait jamais félicité, qui m'a jamais donné de conseils, qui m'a jamais encouragé, au même titre que d'autres managers ont pu le faire ou que d'autres vendeuses ont pu le faire en fait. Et comme ça devrait se faire de manière saine entre vendeurs en fait, pour qu'une boutique marche. Donc bref, moi à l'époque enfin à l'époque, disons que ça s'est calmé, mais voilà, à l'époque je cherche pas à comprendre, je vais la voir, je dis manager pas manager, on vient de me dire ce que t'avais dit, c'est quoi le souci en fait? Donc t'as réellement pas mis la vente à mon nom en fait? Bah non, tu crois que t'es qui et tout?